Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques mots sur la solitude. Je crois que la solitude est une nécessité dans nos vies, dans nos existences qui sont souvent survitaminées, en tout cas surexcitées par rapport à la société qui nous stimule constamment. Nous avons tous besoin, je crois, de ces moments de solitude où nous pouvons nous retrouver avec nous-mêmes, où nous pouvons avoir ces instants qui nous permettent d'entrer à l'intérieur de nous pour mieux comprendre pourquoi nous faisons les choses. Qu'est-ce qui est important? Quelle est notre finalité dans l'existence? Alors nous avons vraiment besoin de ces instants où nous sommes seuls avec nous-mêmes. Cela ne veut pas dire ne rien faire. Nous pouvons marcher, nous pouvons faire de la cuisine ou toute autre activité, mais qui permet, en même temps que nous agissons, d'être un peu en intériorité. Vous savez, nous connaissons tous ces moments où, en faisant du bricolage ou toute autre chose, ou même du repassage, je repasse mes chemises et je fais ce travail comme tout le monde, et cela me sert aussi à penser, à réfléchir. Quand mon corps fait des choses de façon mécanique, mon esprit, lui, est plus disponible pour penser à mes choix personnels, à mes émotions, à la vie que je veux vivre et le décalage qui peut y avoir entre la vie que j'ai et celle que j'espère. Donc, ces moments sont importants et il faut vraiment en avoir de façon très régulière, presque tous les jours. Cela ne veut pas dire forcément qu'ils doivent durer 1 heure, 2 heures, quelquefois 5 minutes par-ci par-là permet en tout cas de se recentrer. On peut avoir 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, entre midi aussi quand on travaille et qu'on est dans un endroit très stimulé. Donc ces instants nous permettent de nous recentrer, de faire nos choix et d'être connectés à notre être intérieur pour ne pas en tout cas être comme une feuille au vent et être dans l'agitation tous les jours. Maintenant, par rapport à cette solitude nécessaire pour être quelqu'un d'équilibré, nous pouvons rencontrer 2 souffrances un peu différentes. Il y a en premier les gens qui, parce qu'ils ont vécu quelque chose de douloureux, se replient un peu sur eux-mêmes. C'est une nécessité souvent au début quand on n'est pas bien, de se recentrer sur soi. On dit souvent que les animaux blessés se mettent de côté pour se soigner. Et nous avons cette nécessité, dans ces instants où nous souffrons, d'être un peu seuls avec nous-mêmes. Je dirais que, par contre, le risque souvent, c'est le repli sur soi. C'est-à-dire que tout doucement et insidieusement, c'est là un peu le problème, on se coupe du monde. On perd l'habitude d'aller vers les autres et une partie de nous commence à construire une autre vie où elle se sent bien toute seule. Et là, je dirais, c'est un peu le danger, c'est qu'on va trop loin. Et plus on attend, plus cet écart se fait entre les autres et nous, et on a de plus en plus de mal, je dirais, à nous reconnecter avec les personnes que nous croisons, avec nos amis qui disparaissent peu à peu, avec notre famille aussi qui se pose des questions sur nous, qui nous invite, et plus elle nous invite, et plus on décline, en tout cas les propositions. Donc, le repli sur soi que l'on voit très très souvent chez certaines personnes qui finissent vraiment dans la solitude extrême. Et c'est vrai que quand on regarde de plus près, les gens qui vivent dans la solitude extrême refusent tout. Ils n'arrivent plus à trouver cette énergie pour vivre, pour aller vers l'autre. Ils souffrent dans cette solitude qui devient une prison, mais ils y restent comme enfermés, prisonniers dans leur mental. C'est une réelle souffrance. Je disais qu'il y avait 2 difficultés, 2 souffrances. La première, donc, c'est le repli sur soi exagéré. Et la seconde, ce sont souvent les personnes qui ne peuvent pas rester seules. Parce que peut-être dans leur vie, elles ont souffert d'abandon, de séparation. C'est comme si en elles existait toujours la peur de la solitude. Être seul ou sans activité, c'est affronter un vide intérieur. Affronter, je dirais, un manque dans l'identité. Alors elle fuit. Elle fuit ces instants.
Elles sont dans l'activité, dans l'hyper-concentration sur les autres. Elles veulent toujours aider, être présentes. Elles travaillent beaucoup. Elles passent d'une activité à une autre. Et prennent peu de temps, voire pas du temps, du tout, de temps pour réfléchir sur elles-mêmes. Autant dire que pour ces personnes, faire de la méditation, c'est quasiment impossible. Le mental est là, il tourne. Il tourne à fond tous les jours et elles ne savent plus quoi faire pour faire arrêter ce mental qui leur dit « Arrête-toi, stoppe-toi, pense à toi », mais elles ne veulent pas écouter. Elles sont dans une peur, quelquefois presque panique, d'être rejetées, d'être pas aimées, d'être seules. Et le paradoxe, c'est souvent, c'est qu'elles vivent un peu ce rejet, elles vivent un peu ce paradoxe et elles se sentent pas vraiment aimées. Parce que l'autre ressent ce manque d'équilibre à l'intérieur de ces personnes. Donc, comme je le disais, vraiment la solitude est une nécessité absolue pour se construire. Ceux qui sont dans l'excès de solitude, par contre, doivent revenir dans la vie, doivent se bousculer, se hisser, être aidés souvent pour pouvoir se reconnecter à la vie. Parce qu'ils ne sont plus dans la solitude nécessaire, ils sont dans une solitude qui est devenue une prison. Les autres, qui ne peuvent pas être dans la solitude, qui sont dans une hyper-présence, une hyper-activité, doivent apprendre de prendre ces instants pour eux, pour mieux se comprendre, pour se retrouver, pour arriver à maîtriser cette énergie, ces émotions qui les font tomber dans l'agitation. Là aussi, ce n'est pas facile, mais nous progressons. Nous progressons en affrontant les situations. Nous progressons en ayant le désir de vouloir aller vers ce qui nous fait peur, vers ce qui nous crée de l'angoisse. Souvent, nous sommes dans l'évitement de choses que nous ne voulons pas voir ou qui nous semblent être de la souffrance. Aller vers les autres alors qu'une partie de moi veut rester à la maison peut être une souffrance. M'arrêter et me concentrer sur mes émotions alors que je suis dans l'agitation peut être une souffrance aussi. Mais là, c'est quelque chose de nécessaire pour évoluer, pour après retrouver cette solitude qui construit, ces solitudes qui nous renforcent à l'intérieur de nous. Alors, quelle que soit votre situation, sachez utiliser ces moments de solitude nécessaires. Sachez revenir à la vie. Si vous êtes dans le repli sur ce vous exagérez. Et sachez vous arrêter un peu pour vous connecter à vous-même si vous êtes dans une hyper-agitation. Voilà pour ces quelques mots sur la solitude qui est vraiment quelque chose de très important dans nos vies humaines. Merci à tous d'être là encore. Prenez le temps en tout cas d'appuyer sur j'aime si cette vidéo vous plaît, de vous abonner à ma chaîne. Pour celles et ceux qui le désirent, suivre un accompagnement à distance ou à mon cabinet, eh bien, je suis là pour vous. Et également pour celles et ceux qui se destinent à aider les autres et qui ont envie de suivre un enseignement personnalisé, individuel. Là aussi, je suis là pour vous. Très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.